On a tous entendu cet extrait d'Éric Zemmour comme quoi les mangas sont une sous-culture d'analphabètes. Alors, pour les besoins de la vidéo, il se trouve que j'ai fait une erreur dans mon cerveau et j'ai confondu la fois où Zemmour parlait des mangas et la fois où Zemmour parlait du rap. Mais en fait, je trouve que ça rend bien avec les mangas. Donc, on n'a qu'à dire qu'il a dit ça sur les mangas. On fait un accord social, on est tous les deux d'accord pour dire que Zemmour, dans cette temporalité de cette vidéo, il a dit que la culture d'analphabète c'était les mangas. Je sais pas pourquoi, j'aurais peut-être dû vérifier avant d'avoir tout enregistré et fait tout le travail de recherche dessus, mais je l'ai pas fait. Du coup, partons du principe que on est tous d'accord et que Zemmour a parlé des mangas quand il parlait de culture d'analphabète. Voilà, je vous laisse reprendre la vidéo. Me tapez pas sur les doigts, la prochaine fois je ferai les recherches avant. Tous les nerds que nous sommes ont tous été indignés par ces propos. Mais en réalité, est-ce que c'est grave d'être une sous-culture? Est-ce que les mangas c'est une sous-culture? Et puis en fait, c'est quoi une sous-culture en vrai? Pour commencer, il faut voir ce qu'est la définition d'une sous-culture. Donc, d'après internet, une sous-culture est une culture d'un groupe social déterminé, parfois considéré comme marginal ou inférieur. Bon, pour comprendre tout ça, on doit d'abord définir ce qu'est une culture. Donc une culture est, dans un groupe social, un ensemble de signes caractéristiques du comportement de quelqu'un. Langage, gestes, vêtements, qui le différencient de quelqu'un appartenant à une autre couche sociale que lui. Exemple, quelqu'un qui va s'habiller avec des pulls larges, des pantalons larges, avait mettre des bonnets, des bobs, écouter de la musique de rap de Yankee, tel l'homme pâle par exemple, ou Romeo Elvis, ce genre de personnage on va dire, et qui va mettre des chaussures de type Vans, Converse, DC Shoes à l'ancienne, bah ça sera ce qu'on appelle un skater, en tout cas quelqu'un faisant partie de près ou de loin de la communauté skater. Donc à ce niveau-là, on peut parler d'une culture skater. Associer quelqu'un à une culture est une sorte de généralisation. CF, ma vidéo sur la génération. Va voir. Nous prenons les caractéristiques générales que comporte une communauté pour en faire une généralité. Et ensuite pouvoir en parler plus librement. Bon, après avoir dit ça, c'est quoi marginal ou inférieur là? Être marginal, c'est être mis dans la marge. Ce qui n'est pas principal, central. Donc une culture marginale va être une culture qui va être partagée par un plus petit groupe social. Par exemple, les joueurs de Doki Doki Literature Club là. D'ailleurs, bizarre, ceux qui ont piqué Natsuki. Bref, une culture marginale peut dépendre de l'endroit où nous vivons. Par exemple, dans un petit village d'une soixantaine d'habitants, nous sommes deux à faire du violon. Le violon peut donc être considéré comme une culture marginale dans ce contexte. Mais en dehors de ce contexte de petit village de 60 habitants, le violon n'est pas quelque chose de marginal. Il n'est pas marginal de faire du violon. C'est pour ça que ça dépend le contexte, hein, comme souvent. Par un autre exemple, avoir comme langue maternelle le russe dans un pays où la langue principale est l'espagnol, c'est avoir une culture marginale. Alors qu'avoir comme langue maternelle le russe en Russie, bah en fait c'est la norme. Ça, il faut pas voir la norme et la marginalité comme supérieure ou inférieure, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de hiérarchie possible entre les deux, ou du moins c'est pas dû à sa marginalité. Ou sa normalité d'ailleurs. Pour le terme inférieur, c'est plus compliqué. Il y a une vision assez évidente qui va être qu'une culture inférieure, c'est simplement être moins bien. Une culture dite haute culture, telle le piano, la littérature, l'histoire, le théâtre. On pourrait chercher à savoir si toutes les cultures se valent. Ce n'est pas le point de vue auquel j'ai envie de m'intéresser. Alors, je vais revenir au début et redéfinir le terme sous-culture. Une sous-culture est une sous-catégorie de culture. La sous-culture peut être comprise comme un ensemble distinct de croyances, de valeurs, de normes et de pratiques qui émergent au sein d'une culture plus large, en réaction à des éléments de cette culture dominante. Par exemple, parce que là on n'a rien compris, la culture française est une large culture dans laquelle il y a de nombreuses autres cultures. Un campagnard et un citadin ne vont pas avoir la même culture et pas les mêmes références, alors qu'ils sont français tous les deux. Ce sont deux sous-cultures françaises. Comme des rivières prenant racine dans un plus grand fleuve, les sous-cultures sont des précisions d'une plus grande culture. On peut considérer les sous-cultures comme des expressions de résistance sociale ou culturelle, remettant en question les normes établies et créant des espaces alternatifs d'identité et de signification. Par exemple, avant que la Gen Z ait fini de grandir, là, quand on était encore des marmots, il était très commun de cracher sur la prélogie Star Wars. Mais aujourd'hui, elle est appréciée à sa juste valeur. La Gen Z en avait marre qu'on crache sur leur film préféré, donc ils ont pris les armes, entre guillemets, hein, évidemment, pour défendre leur film préféré. Il était la norme de critiquer la prélogie, maintenant ces films sont tout autant cités que les trois premiers. Pour prendre un exemple un peu geek, un peu new gen on va dire, les anciens fans de Star Wars, donc les plus vieux on va dire,
été très critique envers la prélogie de Star Wars, donc le 1, 2, 3. Cela ne plaisait pas forcément à la génération d'après, donc la Gen Z on va dire. La Gen Z ayant grandi avec ces films, eux les films leur plaisaient. Donc en grandissant, il y a eu une fracture dans la même culture, créant deux sous-cultures différentes entre ceux qui préféraient la prélogie et ceux qui préféraient les 3 premiers films. Avec le temps, la prélogie s'est crédibilisée par rapport aux 3 premiers films. Cela est peut-être dû effectivement aux nouveaux films qui ont été très critiqués, mais dans les faits, c'est probablement grâce à la nouvelle génération qui a poussé pour que ces films soient considérés. Et donc du coup... mais finalement, est-ce que c'est grave d'être une sous-culture, docteur? Certainement pas, du moins pas dans le sens où on vient de le définir. C'est d'ailleurs ni bon ni mauvais en fait, c'est ce qui rajoute de la profondeur à une culture. C'est ce qui fait ses particularités et ce pourquoi une culture est vaste. Je dirais que plus une culture possède de sous-cultures, plus cette culture est riche et complexe. De cette manière, plus vous êtes sous-cultivé, plus vous êtes quelqu'un de cultivé. Les sous-cultures émergent lorsque des individus ou des groupes décident de créer leur propre code et normes culturelles, en s'affranchissant des normes déjà existantes. Ce processus peut résulter de diverses motivations, telles que l'expression individuelle, la réaction contre des normes existantes, ou la recherche d'une identité distincte. Les sous-cultures contribuent à enrichir sa propre culture en offrant de nouvelles perspectives et formes d'expression. Par exemple, Pablo Picasso possédait une parfaite maîtrise de la représentation artistique traditionnelle, mais il a délibérément brisé ses conventions pour créer le cubisme, révolution ainsi son art et contribuant à transformer la culture artistique, et par la même occasion la culture tout court d'ailleurs. Alors effectivement c'est très critiqué et les gens, beaucoup de gens en tout cas, trouvent ça très moche. Enfin, sont pas attirés par ce genre de peinture. Cela dit, on peut pas nier le fait que ça a marqué son art, son époque et l'histoire de l'humanité complètement d'ailleurs. Hein. C'est pas pour rien qu'on la apprend encore à l'école. Bon, et maintenant la question qui fâche. Est-ce qu'il y a des cultures qui sont mieux que les autres? Est-ce qu'on peut classer les cultures? Eh bien, on pourrait partir du principe que toutes les cultures se valent, pour éviter de vexer certaines personnes. Mais ce serait de la simplicité intellectuelle, d'après moi. Même si je pense que cet avis s'entend totalement, j'ai envie de pousser la réflexion un peu plus loin. Je pense qu'on peut évaluer de manière plus ou moins objective sur ce qu'a apporté une culture à sa communauté, ou à l'humanité d'ailleurs. On peut la juger aussi sur la longévité qu'elle a, ce qu'elle apporte aux gens, d'un point de vue personnel, car il y a des cultures qui peuvent être nocives, et inversement. Par exemple, les gens allant en rave party possèdent leur propre culture. Donc pour ceux qui ne savent pas, les rave parties sont des soirées illégales en général, souvent avec de la techno, où la consommation de stupéfiants est largement normalisée. Je ne pense pas vous révéler un scoop en vous disant que prendre de la drogue régulièrement, c'est quand même considéré comme mauvais pour la santé. Surtout si vous avez pour projet de vivre longtemps. Dans ce cas-là, on pourrait considérer qu'être issu d'une culture de la rave party est plus nocif, donc moins bien, que de faire partie de la culture de la gymnastique. Comme toujours, il faut savoir prendre le bon partout, et chaque humain ne fait pas partie d'une seule et même culture, c'est pour ça que il faut savoir prendre le bon là où il y en a. C'est pour ça que découvrir des nouveaux domaines, des nouveaux pays, c'est si enrichissant. Car en découvrant, on se sous-cultive et on revient avec plus de nuances. Pour répondre aux premières questions, non, ce n'est pas grave d'être une sous-culture. Ce qualificatif n'a même aucun sens. Est-ce que les mangas sont une sous-culture? Oui, évidemment, tout comme l'émission de Ruquier où était Zemmour. Après, est-ce que Zemmour voulait dire que les mangas étaient une partie de la culture japonaise qui avait ses propres codes, ses propres normes, et qui avait pour objectif d'agrandir et d'enrichir la culture japonaise? Je suis pas sûr. Mais tout ça n'a pas d'importance, car maintenant ça fait partie de la culture internet. Bref, les mecs, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai mis un peu de temps à la faire, je suis assez content du résultat, sachant que de base j'étais pas très content, surtout que, comme je l'ai dit au début de vidéo, je me suis trompé, Zemmour n'a pas dit ça, mais... il l'a dit sur le rap, j'avais une chance sur deux, ça va. Tout ça pour dire que, malgré tout, sur le fond, ça change pas grand chose au sujet de la vidéo. En tout cas, je vous souhaite une belle journée les mecs, lâche un like, lâche un com et abonne-toi si t'as envie, mec. Fais ta vie, amuse-toi bien.